Ok. 1810, République Dominicaine. Avec les blancs, on va lui jouer E4. On reste sur les basiques pour l'instant. Et il nous joue E5. Donc E5, aujourd'hui je vous propose qu'on reparte sur une partie viennoise. Pourquoi on repart sur une partie viennoise? Parce que j'ai déjà pas mal de parties sur le Gambie roi, pas mal de parties sur le Gambie écossais. Donc comme on a déjà une partie sur la viennoise qui arrive, qui est déjà sortie pour ceux qui sont sur YouTube, pourquoi pas en faire une deuxième pour qu'on termine un peu la session dessus. Ensuite on partira peut-être sur des italiennes, des espagnoles. Ok, donc l'idée de la viennoise c'est quoi? Si on vient de donner le pion en F4 pour avoir un avantage de développement, donc ici KG3, KC6, et il nous joue G5. Donc là G5, il joue la variante où il veut vraiment tenir le pion, il a pris un pion, il veut absolument le garder. Donc c'est quoi les problèmes de G5? C'est encore une fois le retard de développement, belle avance de développement, et aussi il s'est créé pas mal de cases faibles sur les blancs. Donc ici, oh là, il joue G4. Oh, excusez-moi mais cette partie ça va être une masterclass. Je vous l'annonce de suite, petit rock, on vient donner la piste en F3. Oh mais là il sait pas contre qui il joue ça, il ne sait pas. Ah il ne sait pas, dame prend F3. On donne la pièce, et il va avoir un gros souci sur le pion F7 qui va arriver. Oh, je pense qu'il est pas prêt. Voilà, je pense qu'il est pas prêt. Ok, dame E7. Dame E7, maintenant faut réfléchir. Parce que je connais pas du tout, mais je sais qu'il va se prendre une dinguerie. Alors. Est-ce que cavalier D5 est possible? Cavalier D5, il me fait dame C5 échec. Je fais roi H1. Il fait dame prend fou. Ok. Dame prend F4. Il commence à avoir quelques petits soucis. Menace cavalier prend C7, menace dame prend F7. On peut jouer ça. Salut Achambi. D4, il fait cavalier prend, dame prend. Je peux jouer ça aussi. D4 aussi c'est intéressant. Ou alors dame prend F4 direct. Et je laisse dame C5. Voilà, dame prend. Et maintenant cavalier D5. Ça revient au même que la position d'avant en fait. Ah non, c'est encore mieux. Non, c'est encore mieux. C'est amélioré. Donc peut-être dame prend F4 ici. Parce que je menace maintenant aussi prise. Ouais, dame prend F4. Sur dame C5, je fais roi H1. Donc là, il fait dame prend fou, pas le choix. Et maintenant, cavalier D5. Je menace mat en 2. Et je menace qu'il prend C7. Ça a l'air d'être vraiment pas mal, ça. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux? Ok, j'ai pas autre chose. Je crois pas que j'ai autre chose. Hein. Cavalier D5 direct, ça donne... Ok, on a dit ça, 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 ça. Ok, on va dire dame prend F4. Allez, dame prend F4, ça m'a l'air vraiment intéressant. Et donc, s'il fait pas dame C5 échec pour venir prendre la pièce, on fait donc fou prend F7 tranquillement. Cavalier D5 même. Ok. Donc là, on donne la pièce. Et donc, sur dame prend, cavalier D5. Limite, je pense qu'il va devoir faire dame prend F1. Et donc, il me donne la dame sur la tour. Non, mais vraiment, si on vous joue G4, les mecs, s'ils sont pas préparés, ils se font défoncer. S'ils sont préparés, ils se font défoncer. Dans tous les cas, ils se font défoncer. Et donc là, il va prendre très très cher. Il va prendre très très cher. Mais pas que t'as déjà sacrifié un cavale, t'inquiète pas, c'est normal. C'est 2 pièces ici qu'il faut sacrifier. Pas plus. Ok, donc là, je pense que ça va bientôt mater. Alors. Est-ce qu'on fait cavalier F6? Cavalier F6, roi D8. Je vois pas la suite. Alors, cavalier prend C7. Roi D8. J'ai pas de dame F6 parce que cavalier prend C7. Il y a roi prend C7. Par contre, j'ai cavalier prend tour. Et après, dame C7. Ouais, cavalier prend C7. Alors, F6. S'il faisait F6 ici, encore une fois, j'aurais eu cavalier prend C7, cavalier prend tour. Et donc là, niveau matériel, ça aurait donné... donc lui, il aurait 2 pièces contre moi, une tour, avec énormément de faiblesse. Et le roi qui est au centre, qui est déroqué. Donc bien sûr, largement mieux pour moi. Donc ici, on menace des petits mats qui vont arriver, des dames F6, des dames C7. Alors là, il essaie de m'enfermer le cavalier, sauf qu'il va pas pouvoir. Donc comment on joue ici? Si on joue dame F6, fou E7, je ramasse la tour. Cavalier E7, on peut pas ramasser la tour parce qu'il y a mat. Là, il n'y a pas d'échec. Alors que sur fou E7, il y a l'échec.
Donc cavalier E7, on fait dame prend D6. Ok. S'il fait roi E8, on ressort le cavalier. Et s'il fait roi D7, on vient jouer D3, je pense. Non mais ok, c'est monstrueux. C'est monstrueux là. Dame F6, tranquillement. Non, c'est monstrueux. Si on est la dame et gaz maintenant. Alors, s'il faisait dame prend F1, ici, s'il faisait dame prend F1, il aurait eu... Mince, il veut pas que je le fasse. Tac, voilà. Dame prend F1, dame prend, ça aurait fait dame pion contre fou cavalier tour. Donc dame pion contre fou cavalier tour, c'est mieux pour fou cavalier tour. Sauf encore une fois, je menace cavalier prend C7, roi au centre, etc. Donc beaucoup plus simple à jouer pour moi. Donc je pense que j'aurais quand même eu un avantage. Donc cavalier E7. Sur dame prend D6, roi E8, j'ai cavalier C7. Et sur fou D7, pourquoi pas D3 au pire. D3. Et on ramasse juste la pièce très pleutrement. C'est possible, mais on peut juste faire dame prend d'abord. Dame prend, fou D7, et ensuite D3. Et ensuite on va prendre le cavalier rose. Ou alors D3. D3, dame bouge et dame prend tour. En fait, je peux tellement gagner facilement ici que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je pense D3 d'abord. Hein. D3, ça gagne du matos direct. Je menace dame prend tour. Maintenant, il faut prendre cavalier. Il n'y a pas fou D6 avec du KV5 quand tu prends la tour. Alors, fou D6. Je comprends pas là. Ah là, ok, là. Fou D6, donc si je prends la tour, il y a mat, oui. Mais je fais dame F6. Dame F6 et je ramasse la tour. Donc fou D6, pas possible. Pourquoi je prends pas la tour avec la dame? Parce que si je prends la tour avec la dame, je me fais mater. Il y a dame prend F1 mat. C'est pour ça que j'ai joué D3 d'abord. Et maintenant je prends la tour. Alors, non, dans la vente avec F6. Ah, au tout début alors, ici. F6, cavalier prend C7, roi D8. Ça, et fou D6. Le matériel, ça donnait quoi? Je sais pas ce que j'aurais joué, on verra ça après, on verra ça à l'analyse. Dame... Donc dame E6, on joue quoi? Tranquillement prise, je pense. Hein. Tranquillement prise et ça gagne. Ça va gagner tranquillement, on va faire un petit fou G5 ici. L'activité des pièces. Un coup, une menace. Et ça va gagner tranquillement. Ici, matériellement, ça donne quoi? Ça donne 2 tours contre fou cavalier, mais avec des pions d'avance, ouais. Ouais, ça donne 2 tours, 2 pions contre fou cavalier, un roi au centre, toutes les pièces qui sont clouées, ok. Viennoise vers un G5, G4. Ah, c'est terrible, hein. Limite, il peut jouer avec un ordi, il perd quand même. Ah non, mais c'est trop fort. Beaucoup trop fort. Ouais, beaucoup trop fort. Sur F6, là, j'ai tout reprend directement. Sur cavalier prend, je fais dame prend F8. Voilà, et dame prend F6. Bizarre qu'à son G4, il l'a joué très vite, il l'a rien vu venir. Non mais G4 c'est théorique, hein, alpha stratégiste. Hein. Ah, G4 ça se joue beaucoup, hein. G4 ça se joue beaucoup, c'est juste que vraiment si les blancs ils connaissent, tu te fais raser quoi. Parce que vraiment tu viens sacrifier 2 pièces. Et derrière tu te fais raser. Dans toutes les variantes tu sacrifies 2 pièces. Il n'y a pas une variante où tu sacrifies pas 2 pièces. Parce qu'ici la variante principale, c'est... Ça je l'ai plus parce que je crois que c'est dame F6 la variante principale je crois. Et en gros ici moi je crois que j'aurais joué... Je confonds. Je crois que c'est cavalier D5, dame D4, roi H1, dame prend et dame prend F4. Je crois que c'est un truc comme ça. Ok, dame G6. On se retrouve dans le gambirois? Non, parce qu'il y a le cavalier en C3. C'est encore plus fort parce que le cavalier en C3 il peut directement venir en D5. Sur le gambirois il y a un temps en moins. J'ai tour F6 là peut-être, non. Tour F6. Tour F6 sur dame prend fou. Je
prend là. Roi 8 il se fait mater, donc fou D7. Et là je fais dame là. Donc ouais ça marche. S'il fait cavalier prend, je fais dame prend fou. Roi D7. Ou au pire un petit dame C3 hein, tranquille. Non ça marche pas dame C3. Non au pire je suis un prise hein. Prise. Fou prend. Ah j'ai pas la suite. Et dame C3. Ouais on peut jouer ça. Prise. Prise, fou prend, dame C3. Et menace dame C7. Merci Ekmouk pour le follow. Ok, donc dame C7. Dame C3, pardon. On menace mat, déjà, faut qu'il le défende. Et même s'il le défend, il va perdre du matériel. Enfin, il va perdre pas mal de choses. Là. Je pense dame B5 ou dame E6. Et même s'il fait dame E6, je fais dame C7. Non, je vais même tour prend, peut-être, sur dame E6. Et sur dame prend, j'ai dame échec. Voilà. Fou D8, cavalier là. Roi E7, tour 8, roi F6, dame F5. Ça perd. Ouais, je pense que c'est fini. Ok, j'aimerais bien mettre le dame E6, tour prend F7. Il ne veut pas. Il préfère se faire mater autrement. Alors, comment le mat? Dame C7. Roi E... Alors, je souhaite reprendre les échecs comme livre ou application. Chess.com avec Monk. Alors, fou prend E7 échec, alors on m'a dit. Ok, donc c'est ce que j'ai joué, ouais. Dame F6, E5 et fou prend E7, non. Ou c'est dans le Gambirois. Dame F6, E5. C'est dans le Gambirois, ça, Kokov. Ok, tac, tac, tac. Fou D8. Cavalier C7. Voilà. Cavalier D5. Roi E8. J'ai pas la suite. Je l'ai pas là. Ok, on va y aller. On va y aller de toute façon, au pire on ramasse les pions. On va se faire mater autrement. Dame B8. Fou D8. Cavalier C7. Ouais. Va falloir bosser le calcul parce que je suis vraiment mauvais en calcul. Je calcule vraiment pas loin du tout. Ok, cavalier 5, roi 8. Et là, comment on termine ça? E5? E5 ou pas E5? E5, ça a l'air de terminer tout ça. Ah, il y a peut-être des fous. Oh, fou C6, c'est fourbe sur E5. Hein. Je vais me faire mater moi-même. Hein. Ah, ça, c'est fourbe, ça. Ok, fou C6 prise, fou prend et je fais tour E1. Au pire, on échange les pièces, mais comment on échange les pièces? On peut jouer tour E1 déjà. On ramène la dernière pièce qui joue pas. Et après on joue E5. Ok, fou C6. Sauf que là, j'ai peut-être cavalier C7. Non, j'ai pas ça. E5, ça marche ou pas? Fou prend. Prise. Ouais, ça marche. Ah non, peut-être roi là. Roi là. Peut-être pas ça. Tout. Comment je le termine? Dame là. Il va faire fou D7, il va revenir. Allez, un petit C4 au pire. Ça marche totalement, je crois. Non, ça marche pas parce que D6, fou prend, pion prend. J'aurais quoi? J'aurais roi D7. J'ai pas de tour E7 qui marche. J'ai pas de tour F7. J'ai pas de dame prend B7. J'ai rien du tout. Ok, je suis C4, on le fera après E5. Pourquoi se précipiter? Si ça se trouve, t'es tombé dans sa prépa, il connaissait la réputation de G4. Il connaissait la réputation de G4. Ah bah si c'est ça sa prépa, le pauvre. Ok, là c'est E5 puis on prend. C'est terminé. Limite même E5, E6 peut-être aussi. Et en gros, sur pion prend, on fait tour F8, roi prend, dame prend D8.
Roi G7. Peut-être un peu trop gourmand ça. Ah si, tour E3, tour G3. Hein. Oh. Alors la prise, je pense qu'il va se faire terminer plus rapidement. C'est sympa de sa part, ok on va faire prise. Cavalier E7 du coup. Ah, Roi D7. C'est sympathique de se faire mater plus rapidement. Ah, il abandonne par lui-même. Ah, tout à l'heure c'était 26 coups, aujourd'hui, enfin, partie d'après c'est 25 coups. Pourquoi pas la prochaine mettre 24 coups. Alors, combien de précision? Combien de précision j'ai fait, vous pensez? Je pense... Ok. Combien de précision? Miniature, ouais, petite miniature. Combien de précision, là? C'est vrai que la variante est... avec un ordi, l'ordi n'aime pas cette variante. Donc je pense que je dois pas être hyper haut quand même. Parce que avec un ordi, bien sûr, il me fume. Parce que c'est des choses qui sont... avec un ordi, c'est de sacrifier 2 pièces. C'est pas possible. Mais humainement, c'est hyper compliqué. Mais avec un ordi, c'est mauvais. Donc je pense que je dois pas être non plus hyper haut. Donc je dirais bien un 84. Allez, 84. Quand même. Ah bah ça fait plaisir. Ah bah j'ai quand même joué 2 très bons coups, 12 meilleurs coups, un excellent, un bon, 7 théoriques. En fait, l'idée, c'est qu'en fait, à part quand j'ai fait une gaffe et un gars manqué, j'ai quasiment tout le temps joué que les meilleurs coups ou les coups théoriques. Ah bah ça régale. C'était qui le plus proche? Chambi et Chessplayer, ils étaient vraiment collés. Ah bah ça régale. Alors, on va regarder ça. Donc petit viennoise. Et là G4. Petit rock théorique. Ça se joue beaucoup, un petit rock. Hein. Ça se joue pas mal. Donc voilà, vous voyez, hein. Il y a plus de pourcentage de victoire blanche que de victoire noire. Petit rock prise, dame prend F3, et là dame E7, ça c'était sûr. Mais donc ici, je m'en souvenais plus, c'était quoi la théorie? C'était donc dame H4. Ok, c'était donc ça. Ok. Ok. Du coup, dame E7, et là en fait dame F4 je rate. En fait dame F4, je me suis dit, quai D5 et dame F4 c'est la même chose. Et donc, quai D5 d'abord, c'est meilleur. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Sur dame prend F4, qu'est-ce qu'il a raté? Non, c'est ce qu'il a joué, dame C5. Dame prend, c'est ce qu'il a joué. Ok, c'est là cavalier H6. Alors, la différence, c'est que là, il y a F6. Pourquoi tout à l'heure, il n'y avait pas F6 dans l'autre? Ici, si je fais quai D5, pourquoi il n'y a pas F6? Ça revient au même, non? Non, parce que là, il veut que je joue D3 intermédiaire. C'est quoi la différence? Il veut que je fasse fou prend après? En fait, il veut vraiment jouer sur le cavalier prend C7, quoi. Ok. Ouais, compliqué à voir. Et donc là, il rate F6. Cavalier prend C7. Roi D8. Cavalier prend. Fou D6. Ok. Et donc là, cavalier prend 8, c'est pas bon. Et là, donc fallait jouer D3 ici. D3, il recule et je prends la tour. Ok, et après c'est encore égal, il y a le roi au centre, ouais c'est quand même toujours chaud. Hein. De toute façon l'ordi va préférer ça, mais humainement t'inquiète pas que tu tiens pas longtemps. Donc cavalier H6, et là en fait encore une fois D3. Moi je l'ai pas eu D3, hein. Je l'ai vraiment jamais calculé D3. Et en fait D3 c'est vraiment fort parce que je gagne un temps sur la dame, et après j'ai les variantes avec fou prend à la fin. Ok, et donc mais à partir de là j'ai joué propre. Là à partir de là je l'ai victimisé, hein. Là vraiment que les meilleurs coups. 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 Ah, C4 pas meilleur coup. Ah, c'est mauvais, hein. C4, j'ai raté quoi? C4, B4 était le mieux. Il voulait que je joue B4 pour jouer quoi ensuite? B5 ensuite. En fait, l'idée c'est de vraiment ramasser ce pion et aller, après aller le mater. Ok. Et donc là, à partir de là, ok. Et donc là, il abandonne parce qu'il se prend dame. Il se prend dame. Dame prend D7. Fou D7. Dame C6. Et mat. Ok. Comment elle s'appelle l'ouverture que tu viens de jouer? La viennoise. GG, merci. En même temps, le gambit viennois, faut pas l'accepter. Tu peux l'accepter. Tu peux l'accepter si après, bon, faut bien jouer ensuite. Hein. Merci Trimago pour le follow. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la partager, la commenter. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.